Et buongiorno a tutti. Je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver pour une nouvelle transmission. Je me suis faite discrète ces dernières semaines. La vie est parfois pleine de surprises. Je vais bien, je suis de retour et j'avais vraiment hâte de te retrouver, de vous retrouver. Cette transmission va être fortement signé, j'entends, par les énergies de la pleine lune du 7 octobre, de la super pleine lune, qui marque le début de 3 super pleines lunes d'ici à la fin de l'année 2025. C'est la première. Ces énergies aussi sont signées par tout ce qui va nous traverser, tout ce que nous allons traverser pendant ce mois d'octobre, même s'il est déjà bien entamé. Voilà. Avant de commencer cette transmission, comme d'habitude, ne prends que ce qui résonne en toi et bien évidemment pour toi. J'ai choisi aujourd'hui de faire cette transmission accompagnée de cartes. Voilà, je vais tirer des cartes et je vais te transmettre les messages que j'ai pour toi. Je pense que c'est déjà parti. Yallah. Un grand merci avant de commencer à toutes les personnes qui commentent, qui likent, qui font grandir ma chaîne, notre chaîne. Welcome à tous les nouveaux arrivants. Et puis, j'ai envie de dire un grand merci à toutes les personnes avec qui je partage des moments uniques, des moments privés lors de mes consultations. D'ailleurs, si tu souhaites une canalisation, une lecture énergétique privée, tu peux me contacter via mail. Il sera affiché sous cette vidéo. Le premier message que j'ai à te transmettre, c'est que tu es accompagné, que tu le vois ou pas, que tu le saches ou non. C'est essentiel que tu en prennes conscience. Tu es accompagné. Ouvre-toi à l'énergie qui t'entoure. Et quand je te parle de l'énergie qui t'entoure, je te parle bien évidemment de l'énergie de la source, de l'énergie de la vie, de l'énergie de la nature. Et observe bien que toutes les réponses arrivent à toi si tu les demandes. Cette carte, elle me dit que tu ne peux pas créer dans la matière si tu ne demandes pas, que tu ne peux pas construire dans la matière si tu ne vibres pas euh, ce pourquoi tu es faite, tu es fait, que tu ne peux pas t'ouvrir à l'abondance, à la créativité, à la création, à l'ancrage matériel sous toutes ses formes, si si tu n'émets pas les souhaits, si tu ne pries pas pour, si tu ne fais pas ta demande. Faire sa demande, il n'y a pas de recette magique, j'entends. Faire ta demande, ça peut être via la prière, ça peut être via la méditation, ça peut être via l'action, mais surtout, j'entends via ta vibration. Les mots ne suffisent plus aujourd'hui. Tes mots ne suffisent plus, tes pensées ne suffisent plus. C'est ta vibration qui va faire foi. Tu peux penser ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Si ta vibration n'est pas alignée, les choses ne se mettront pas en place dans la matière. Et cette carte, elle me dit que tu es guidé spirituellement, qu'il est temps d'ouvrir les yeux, d'ouvrir grand ton cœur et de te caler sur la bonne fréquence vibratoire pour pouvoir accueillir les opportunités, les rencontres, les réponses qui vont être données dans la matière. Alors, je te donne des exemples. Ça peut être une rencontre. Ça peut être le titre d'un livre, ça peut être une musique qui va passer à la radio, ça peut être un panneau publicitaire, ça peut être un écriteau, ça peut être tellement de choses. Euh, Ouvre-toi et fais surtout ta demande. Sois prête enfin à demander et à accueillir ce qui est là pour toi depuis toujours. Et tu es guidé. Cette première carte, elle me dit vraiment, euh, qu'attends-tu de moi? C'est vraiment ce qu'il est écrit sur cette carte. Qu'attends-tu de moi? Je suis à ton écoute. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en fait, euh, tout est déjà disponible dans l'invisible. À toi de le déclencher, à toi de l'ancrer dans la matière, à toi de le
de le transmuter, j'entends, du non visible au visible. Je continue. Alors ces énergies, qu'est-ce qu'elles me racontent? Quels sont ces messages? Quels sont leurs messages? Super pleine lune, énergie du mois d'octobre. Je m'adresse à des personnes qui ont besoin de s'aérer au sens propre du terme comme au sens figuré. Au sens propre, ça veut dire changer d'air, changer de lieu, géographiquement, même pour quelques heures. Au sens figuré du terme, ça parle aussi d'un allègement au niveau du mental, faire de l'espace au niveau de son mental, nettoyer son disque dur, classer les dossiers, j'entends, pour pouvoir accueillir avec plus de clarté ce qu'il est temps de recevoir, en tout cas, les informations que tu as besoin de recevoir dans le moment présent. C'est vachement en corrélation avec la carte d'avant. Plus tu vas t'aérer au sens propre du terme, plus tu vas aussi permettre à ton mental de faire une pause, de s'alléger et de compartimenter, de faire de la place pour le neuf, pour le nouveau. J'entends que tu as énormément d'informations au niveau de ta tête et qu'il est temps en fait de trier, de classer, de jeter, d'ordonner, un peu comme l'on pourrait faire avec des papiers. Voilà. Créer de nouveaux dossiers, ranger, classer et jeter ce qui n'y a plus lieu d'être dans ta tête. Voilà, que ce soit des vieux schémas répétitifs, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des traumas qui sont passés et qui appartiennent au passé, même si les cicatrices sont là, que ce soit des pensées qui ne t'appartiennent pas ou plus, des pensées qui appartiennent à ton transgénérationnel. Fais de la place, fais de l'espace, aère-toi. Aère-toi par le mouvement, aère-toi par la nature, aère-toi en t'offrant l'opportunité de nouvelles rencontres. Change d'environnement aussi au niveau relationnel, peut-être même j'entends au niveau professionnel. Aère ta tête, aère ton corps et fais de l'espace pour la suite, pour le renouveau, pour le neuf, parce que l'univers a vraiment beaucoup de choses, j'entends, la source a beaucoup de choses à te transmettre. Cette super pleine lune, en fait, elle est vraiment en lien avec le portail du 999, si tu as vu mes dernières vidéos. Et c'est vraiment une énergie de renouveau, une énergie de couper les branches mortes. Là, on crée plus du neuf avec du vieux, hein. On jette le vieux pour pouvoir accueillir le neuf. C'est ce que j'entends. Tu ne peux pas accueillir quoi que ce soit si tu n'as pas d'espace dans ton disque dur interne. Nettoie-le. C'est le moment. Et en plus, elle est hyper puissante, cette pleine lune. Donc, elle va vraiment aller dans ton sens. Donc, fais attention à ce que tu fais, à ce que tu racontes, à ce que tu te racontes, à ce sur quoi tu focuses ton énergie et ton mental, j'entends. On continue, on continue. Sois généreux avec toi-même. Sois généreuse avec toi-même, j'entends. Comment est-ce que tu veux recevoir de l'extérieur, c'est ce que ça me dit, si tu ne t'offres pas à toi le minimum syndical, la base? Tu envoies une information vibratoire, encore une fois, à l'univers que tu ne mérites pas, que tu n'es pas assez, que tu n'as aucune valeur. Tu ne peux pas attendre que les choses viennent de l'extérieur, que ce soit de l'amour, que ce soit du matériel, que ce soit de l'argent, que ce soit une promotion professionnelle, que ce soit un changement, quel qu'il soit, que ce soit l'arrivée d'une nouvelle personne dans ta vie. Si toi-même, tu ne te donnes pas la possibilité de t'offrir tout cela en amont. Dorlote-toi, coucoune-toi, prends soin de toi, prends soin de ton corps, prends soin de ton mental et surtout prends soin de ta vibration. La vibration, moi je dis souvent, c'est comme c'est comme les dents en fait. On te dit tous les jours de te brosser les dents 3 fois par jour, voilà. On te dit aussi de te doucher tous les jours. Ça s'appelle l'hygiène physique, l'hygiène bucco-dentaire. Eh bien, l'énergie, c'est pas parce qu'elle n'est pas visible qu'elle n'est absolument pas importante. Bien au contraire, l'énergie nous constitue à 99%. Et vu qu'elle n'est pas visible à l'œil nu, on a tendance à l'oublier. Nettoie ton énergie.
Cocoon ton énergie, prends soin de ton énergie. Observe à qui tu te connectes vibratoirement, énergétiquement. Protège ton énergie. Et plus tu vas te donner, plus tu vas te dorloter, plus tu vas te faire du bien, avec honnêteté et sincérité. Là, attention, j'ai un autre message qui m'arrive, hein. Je ne suis pas en train de te dire de tomber dans les pulsions de ton ego. Se faire du bien n'a rien à voir avec être dans la pulsion excessive du plaisir. C'est deux choses totalement différentes. Je ne suis pas en train de te dire non plus de ne pas prendre de plaisir. Je suis en train de te dire que te faire du bien, ça passe parfois aussi par de la discipline, par des changements qui peuvent être inconfortables. En attendant, ce message te dit, plus tu vas prendre soin de toi au niveau physique, énergétique, au niveau mental, au niveau émotionnel, plus tu vas attirer à toi en miroir tout ce dont tu as besoin et tout ce dont tu rêves. Et je te parle encore une fois dans un alignement vibratoire lumineux, pas en lien avec ton ego. On continue. Bah écoute, moi je trouve que tous ces messages sont plutôt dynamisants, positifs, puissants, à l'image de cette super pleine lune. Moi, je la sens très très fortement. Je trouve qu'elle est très puissante et elle me réveille. Depuis quelques jours, elle me réveille. Alors, j'ai du mal à dormir, certes, mais en fait, j'ai une énergie incroyable tout au long de la journée. Et j'essaie vraiment d'ancrer cette énergie, cette vibration, pour pouvoir l'ancrer surtout dans ce que j'aime le plus créer, faire au quotidien. Et pas à pas, j'entends. Ne pas tout faire d'un coup, ne pas chercher à se saboter en étant trop perfectionniste, j'entends aussi. Ça se fait pas à pas. Pour ancrer de nouveaux rituels, pour ancrer une nouvelle manière de penser, pour ancrer de nouveaux comportements, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, sois douce, sois doux avec toi-même. Ça fait aussi partie de prendre soin de soi. Ça, c'était un autre message. Reconnais ta puissance. Reconnais ta beauté, j'entends. Reconnais ta force. Reconnais ton courage. La carte de l'animal totem que je viens de tirer, alors je te la montre, c'est le lion. Je la kiffe cette carte, hein. Elle est terriblement puissante. Donc le lion, le roi de la jungle. Elle te parle de la force de la nature qui est aussi en toi. Et moi, ce que ça me raconte, c'est vraiment qu'avec ces énergies de pleine lune ultra puissantes, qui vont te soutenir dans les prochains jours, et moi j'entends que cette pleine lune, elle va t'accompagner jusqu'à la prochaine nouvelle lune, c'est-à-dire dans à peine une quinzaine de jours. Plus tu vas reprendre confiance en toi, plus tu vas ancrer la foi, la bravoure, le courage, l'amour, la joie, te reconnaître dans ta toute-puissance lumineuse, dans ta toute-puissance en lien avec la vie, avec la source, avec Dieu, avec l'univers, plus ces énergies vont s'ancrer à l'intérieur de toi au niveau invisible et dans la matière. Et tu ne vas pas te reconnaître, j'entends. C'est-à-dire que là, cette puissance énergétique qui nous traverse et que nous sommes en train de traverser avec cette super pleine lune, va nous permettre d'ancrer le meilleur en nous. Donc c'est vraiment le good timing pour révéler la splendeur, les splendeurs qui sont en toi et les valider, les reconnaître, les accueillir et être convaincu de ta propre force, de ta propre beauté, de ta propre puissance. C'est hyper important de reconnaître le lion qui est en toi, la lionne qui est en toi, le félin. J'entends aussi que ça parle de souveraineté. Tu es souveraine, tu es souverain à l'intérieur de toi, dans ton royaume. Et c'est toi qui crée ta réalité chaque jour. C'est toi qui décides d'agir ou de réagir, de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire, d'acter ou de non acter. Reprends tes responsabilités. Ça va te permettre de reprendre tes responsabilités, ça va te permettre de reprendre ta pleine et ta toute puissance, j'entends. Cette super pleine lune va te pousser aussi à lâcher toutes les attaches inutiles
qu'elles soient invisibles et ou visibles. Les attaches en lien avec ton transgénérationnel, qui ne sont pas encore réglées, guéries. Les attaches avec des personnes du passé qui n'existent plus dans ta réalité actuelle. Les attaches avec des personnes peut-être avec qui tu es encore en lien actuellement, mais où tu sais très bien au fond de toi-même, et ça fait un moment que ça dure, j'entends, qu'il est temps de couper, de trancher. Alors, je ne parle pas de chaos, je ne parle pas de colère, je ne parle pas d'engueulade ou de dispute, je parle d'être en accord avec toi-même. J'entends autre chose. C'est le moment de te choisir. Observe à chaque instant, selon ce que tu vas faire, selon ce que tu vas dire, selon quel comportement tu vas adopter, dis-toi cette phrase. Est-ce qu'à ce moment précis, je me choisis? Je peux t'assurer que c'est super puissant. Tu vas voir que ton monde va changer. Est-ce que je me choisis? Choisis-toi, c'est le moment de te choisir et de couper tout lien inutile, toxique, obsolète. De trancher et d'élaguer les vieilles branches qui ne servent à rien, sinon qui empêchent ton arbre de pousser, qui empêchent ton arbre de se revitaliser, j'entends, qui empêchent la nouvelle sève de couler. Là, on est vraiment en pleine énergie de transmutation, hein. On est vraiment, j'entends beaucoup, la chenille se transforme en papillon. On est vraiment en plein dans cette transformation. Même si pour moi, on se transforme tout au long de notre vie, bien évidemment. Mais cette fin d'année 2025, elle est ultra puissante avec les énergies du 999, avec les énergies de cette super pleine lune qui va être suivie de deux autres super pleines lunes. Ça promet. Ça promet d'ici fin 2025, voire début 2026. Donc vraiment, il est temps de prendre le train qui s'arrête à la gare là. Parce que franchement, si tu rates ce train, j'ai envie de te dire, le prochain, il va arriver à un moment ou à un autre, mais il va peut-être arriver un peu plus tard. C'est ce que j'entends. C'est vraiment le moment là. Faut plus douter, faut plus se poser de questions, faut acter, faut trancher, faut y aller, faut actionner, j'entends. Alors, ah bah voilà. Et bah voilà. J'ai tiré la carte de l'ambition. Ça parle de choix légitimes. Et ça parle surtout de reconnaître et d'écouter tes exigences intérieures. C'est fini de s'éteindre, de se faire toute petite, tout petit pour rassurer ton environnement. C'est fini de ne pas oser te positionner, de peur d'être rejeté, abandonné et ou jugé. C'est fini de croire que lorsque tu as des rêves, tu as des projets, tu as des ambitions, c'est trop grand pour toi. C'est fini de croire que tu es trop exigeante, trop exigeant. Et si on te fait croire cela, les personnes en question n'ont plus rien à foutre dans ta vie. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire. Donc, tes exigences sont à la hauteur de l'être sublime que tu es. Voilà ce que je ressens et ce que j'ai besoin de te dire. Et tes choix, surtout, sont légitimes. N'écoute pas l'avis des autres. Ça n'est que l'avis VE des autres. Tes choix sont légitimes. Reconnais-toi dans chacun de tes choix. Et c'est drôle parce que je viens d'avoir le tilt. Je viens de te dire il y a quelques minutes, je me choisis. C'est le mantra à adopter en ce moment. Incroyable. Je viens de tirer la carte de la permission. Donne-toi l'autorisation d'exister. Donne-toi l'autorisation de jouir. Donne-toi l'autorisation de rire. Donne-toi l'autorisation de pleurer. Donne-toi l'autorisation de quitter cette personne. Donne-toi l'autorisation d'aller vers cette personne. Donne-toi l'autorisation de changer d'avis. Donne-toi l'autorisation de ne pas être à la hauteur. Donne-toi l'autorisation d'être extraordinaire. Donne-toi toutes les autorisations parce que tu en vaux la peine, parce que tu le mérites, parce que tu le vaux bien, comme dirait une célèbre marque française. Je continue. Eh ben, dis donc. Waouh. Plus tu vas rayonner à l'intérieur, ça parle encore de cette vibration dont je te parlais au début de la transmission, plus tu vas augmenter ta vibration, plus tu vas rayonner à l'extérieur.
Arrête de parler, j'entends. Arrête de parler, acte. Arrête de parler, rayonne. Arrête de parler, brille. Arrête de parler, fais. Et ceux qui doivent le voir, ceux qui doivent te reconnaître dans ta beauté, dans ta splendeur, dans ta lumière, le feront instinctivement. Le reste, euh, soit les autres personnes ne te verront plus, puisque tu ne vibreras plus à la même fréquence qu'eux, soit ils partiront, car ta lumière, j'entends, va les brûler. Les vampires énergétiques vont dégager de ta vie si tu acceptes enfin d'ancrer cette lumière puissante à l'intérieur de toi, si tu acceptes de la rayonner fort, si tu acceptes de la faire briller fort. Voilà ce que j'entends et ce que je ressens. Et vraiment, plus tu vas travailler ton invisible, ton, ton énergie, plus ça va rayonner à l'extérieur. J'ai un autre message qui me vient. Garde tes projets secrets. Arrête de parler. Sache que quand tu parles trop et trop vite de tes projets, de tes rêves, eh bien, quelque part, tu te portes l'œil. Quelque part, tu peux aussi être jalousé. Et en général, observe bien, quand tu vas trop vite, quand tu racontes trop vite, quand tu vends, j'entends, la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tes projets ne se réalisent pas ou ne se réalisent pas exactement comme tu le souhaites, pas à la hauteur de tes rêves, pas comme tu les as vibrés et vus au départ. Pourquoi? Parce que c'est important de garder secret euh, ces projets. Et le jour où ils prennent forme dans la matière, le jour où c'est le moment de les révéler, tout est déjà ancré. Donc l'extérieur ne peut plus casser l'énergie du projet. L'extérieur ne peut plus jalouser ce projet. Tout est déjà ancré, tout est déjà semé sous terre. C'est vraiment comme la graine que tu sèmes. Tu ne la vois pas au départ. Tu vas l'arroser, tu vas retourner la terre, tu vas poser cette graine, tu vas l'arroser, tu vas l'observer, tu vas l'arroser. Les rayons du soleil vont faire le reste et à un moment donné, ça va pousser. Attends vraiment que tes projets soient ancrés dans la terre. Ne parle pas de tes projets à qui que ce soit. Préserve-les, dorlote-les, et tes projets parleront d'eux-mêmes une fois éclos. C'est ce que j'entends. Est-ce qu'il y aurait un dernier message? Un dernier message. Euh, sois bon avec toi-même et sois bon avec les autres. Attention, néanmoins, à sois authentique avant tout. Être une bonne personne avec autrui, ça passe toujours par se choisir en premier. Lorsque tu es une bonne personne avec l'autre par intérêt, par dépendance affective, dans des attentes inconscientes, ça ne fonctionne pas au niveau vibratoire. C'est biaisé, c'est dysfonctionnel, c'est même toxique. Cette carte, elle me dit quoi? Que tu as une vraie force à travers ta gentillesse. Néanmoins, cette gentillesse, ne la laisse pas, euh, ne la donne pas à n'importe qui, n'importe comment. Voilà ce que j'entends. Montre la bonne personne que tu es. Sois bonne envers ton prochain. Néanmoins, sache poser des limites, continue à être authentique et sois dans ta vérité. Et la première des choses, avant d'être bon et gentil vis-à-vis de l'autre, c'est de voir si tu te choisis toi à ce moment-là. Voilà. J'ai envie de tirer encore une dernière carte parce que je suis en train de me dire... On va s'arrêter là. Waouh, 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 waouh. Cette carte du jeu, je ne l'ai jamais tirée. C'est la carte de l'incarnation. Elle est incroyable. Waouh. Je vais te lire la carte tellement c'est beau. Et je pense que le message va clôturer la transmission. J'aurais pas besoin d'en dire plus. L'incarnation. Honorez votre corps. Il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Je crois vraiment que ce message est en quelque sorte un peu le résumé de tout ce que je viens de te transmettre. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, prends soin de ton esprit, prends soin de tes émotions, prends soin de ta vibration. Prends soin
de ce corps, qui est pour moi, à mon sens, le haut de l'iceberg, aussi bien que de ton âme qui est invisible à l'œil nu. Et je crois vraiment qu'en ce moment, les énergies de cette super pleine lune nous demandent, et c'est vraiment le mot, de nous honorer, heu, de nous valoriser, de nous aimer du mieux que nous pouvons, bien sûr, hein, sans culpabilité, sans se juger, avec nos blessures, avec nos peurs, avec, voilà, nos traumas du passé. Honore-toi le plus possible, à chaque instant, à travers les personnes que tu souhaites fréquenter, à travers les personnes avec qui tu souhaites co-créer, à travers, ta façon, de te mouvoir dans l'espace, j'entends, à travers les activités que tu te choisis, à travers ce que tu choisis de faire de ton temps, à travers ton métier, à travers ta nourriture. Ce que tu ingères, c'est très important. Ingérer du vivant le plus possible. À travers ce que tu bois aussi, c'est très important. En observant aussi tes addictions. Ici, il n'est pas question, de se juger. Nous sommes tous polyaddicts, peu importe les addictions, hein. L'addiction, ça peut être le sexe, ça peut être les écrans, ça peut être, la cigarette, ça peut être le sucre, ça peut être la dépendance affective, ça peut être, les dysfonctionnements, les relations toxiques, les dysfonctionnements émotionnels. L'addiction, ça peut être, la cocaïne, ça peut être l'alcool, ça peut être le sport, le boulot, peu importe. Ici, il va être important, j'entends, de t'honorer et d'observer aussi comment tu peux, heu, faire la paix avec tes pulsions, tes addictions, et comment est-ce que tu peux, peut-être commencer à, les observer, à communiquer avec elles, sans te juger, là-dedans, et à essayer de les espacer le plus possible pour pouvoir inclure autre chose de nourrissant dans ta vie, c'est ce que j'entends. Donc vraiment, c'est le moment de t'honorer, c'est le moment de te choisir, c'est le moment, de te regarder en face avec le plus d'amour, de compassion et de bienveillance possible. Cette, super pleine lune va t'accompagner dans tout ça. J'entends jusqu'à la fin octobre. C'est pour ça que je te parlais des énergies d'octobre aussi. Je pense que c'est vraiment un combo gagnant. Je t'embrasse bien fort, prends grand soin de toi. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu souhaites commenter et me partager ce que tu traverses en ce moment, ce sera avec grand plaisir de te lire et de te répondre. Et puis, j'aimerais aussi, hem, pouvoir répondre à des questions, pouvoir faire des lectures, énergétiques, via YouTube. Donc si tu as des questions à me poser, si tu souhaites que je te fasse une lecture, à travers une question que tu as, tu peux me la poser en commentaire et je ferai prochainement, des vidéos en lien avec vos questions. Voilà. Je vous embrasse bien fort, surfez sur la vibes, de cette, super full moon du 7 octobre 2025, et à très vite pour de nouvelles transmissions. Ciao, ciao. Mmh.